Écoutez, je suis au magasin présentement. Je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Bien sûr, il y a des informations à revoir. Ça fait un mois que j'étais absent. Et je suis là. Je voulais vous informer que si vous ne prenez pas le temps de construire quelque chose à côté pour vous-même, ne soyez pas surpris que demain après-demain, vous n'avez plus votre travail. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle va remplacer votre travail ou bien les robots vont remplacer votre travail. Vous pensez que vous êtes indispensable? Non. Dans une boîte, là où on travaille, personne n'est indispensable. On peut vous remplacer à tout moment. Ayez toujours un plan B pour vous-même. Vous travaillez pour quelqu'un, vous commencez un business à côté, vous apprenez comment investir. Quand vous investissez, vous mettez l'argent au travail pour vous. Vous voyez? Donc, je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Ici, je travaille pour moi-même. Ça fait un mois que j'étais absent. Et le un mois que j'étais absent, il y a l'argent qui est entré. Bon, il y a quelqu'un, il y a une personne qui m'a amené le vin. C'est une de mes étudiantes. Voilà. Euh, bon, je lui remercie. Je lui ai remercié déjà, mais je lui remercie encore. Écoutez, on ne peut pas se voiler la face. Le monde évolue, mais dans une mauvaise direction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement parce que il y a beaucoup de technologies qui se développent. Il y a beaucoup de technologies qui se développent. La plupart de ces technologies-là sont nuisibles à notre mode de vie. Quand vous avez l'intelligence artificielle qui remplace votre boulot, vous êtes parti à l'école des années pour développer les compétences et vous travaillez pendant longtemps, peut-être dans le même domaine, et tout d'un coup, on vous remplace. C'est une machine qui te remplace, c'est un logiciel qui te remplace, donc ça fait mal. Alors, apprenez à être indispensable pour vous-même. Tout simplement, il n'y a personne qui peut vous remplacer. Vous voyez, j'étais absent pendant 30 jours du Canada, mais il y a l'argent qui entrait à mon absence. Il y a l'argent qui travaillait pour moi. Il y a aussi un business ou bien des business qui travaillaient pour moi. Donc c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous devez apprendre comment mettre en place des systèmes dont vous allez d'abord travailler. Vous devez mettre de l'effort. Vous devez mettre de l'effort. L'effort, ça s'appelle l'action. Vous devez actionner là-dessus et ensuite, vous aurez les résultats. Voilà. Demain, comme je vous avais promis, j'étais au boulot que j'appelle le centre-ville, à mon bureau. Euh, je vous avais promis que demain, je vais vous donner de l'information par rapport aux télécoms. Les télécoms, si vous aimez la vente et si vous ne l'aimez pas, vous allez comprendre que tous les grands de ce monde sont en train de vendre. Alors pourquoi pas vous? Hein? Tout le monde vous vend. Vous êtes toujours en train de sortir de l'argent pour donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez aussi un business là où quelqu'un peut aussi vous donner de l'argent? Vous voyez, c'est la vérité. C'est la vérité. On vous dit toujours la vérité pour que ça puisse vous éveiller. Vous voyez, pour ceux qui sont déjà éveillés, bravo pour vous. Bref, le télécom, c'est l'Internet. Téléphone résidentiel, téléphone cellulaire. Et aussi, il y a l'audiovisuel, qui est la télévision. La télévision, ça communique. Le téléphone, ça communique.
l'Internet aussi, ça communique. C'est pourquoi on dit télécommunication dans le télécom. Je vais vous donner les détails demain. Vous allez vendre l'Internet. Vous pouvez aussi vous vendre vous-même. Parce que vous utilisez l'Internet à la maison, vous utilisez des cellulaires à la maison, peut-être vous regardez la télévision à la maison. Mais le problème en est que vous êtes en train de donner l'argent à quelqu'un d'autre. Au lieu de mettre cet argent dans votre propre business et avoir un pourcentage. L'Internet, c'est un produit de masse. Le téléphone cellulaire, c'est un produit de masse. Le téléphone résidentiel, c'est aussi un produit de masse. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui utilise le téléphone résidentiel. Dans des bureaux pour recevoir des fax. À la maison aussi, pour ceux qui ont de business à la maison, ils utilisent le téléphone résidentiel pour recevoir des fax. Mais aussi, vous avez la télévision. Bon, bien sûr, c'est le divertissement. Le divertissement, je ne sais pas combien de temps vous y mettez, mais il y a du monde, il y a des familles qui ne peuvent pas se passer de la télé, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi. Donc, mais c'est comme ça. Alors, vous allez apprendre comment vendre les 3 produits et à chaque fois la personne paiera ses factures, vous serez payé des commissions. Donc, vous vendez une seule fois et chaque mois, vous percevez des commissions. Alors, si quelque chose comme ça vous intéresse, bien sûr, il y a d'autres produits comme les antivirus, le voyage et l'hypothèque. Bref, je ne vais pas être trop long dans la vidéo. C'est juste pour vous signaler, si vous êtes intéressé à devenir un entrepreneur ou bien une entrepreneur pour vous-même, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous commencez quelque chose à côté, ça c'est sur Internet. Il y a une boutique en ligne qui contient tous les produits que je viens d'énumérer. Tout ce que vous devez faire, c'est trouver des clients. Vous voyez, les clients, vous pouvez les trouver de 2 façons. Soit le client va venir vous chercher, ou bien c'est vous qui cherchez le client. Et aujourd'hui, avec le virtuel, avec le web, il y a des outils qu'on peut utiliser pour trouver la clientèle. Alors, il ne faut pas oublier, lorsque vous avez un business au Canada, c'est comme si vous étiez en partenariat avec le gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral. Et ça vous aide aussi à payer moins d'impôts ou bien quasiment payer 0. Parce qu'il y a des moyens aussi pour payer 0. Eh oui, vous avez bien entendu. Il y a des moyens légaux. Parce qu'il y a plusieurs moyens légaux pour vous permettre quasiment de ne pas payer l'impôt. C'est pas moi qui a commencé ce concept. Vous avez vu Donald Trump pendant je pense que c'était la présidentielle, là où il avait donné des informations pour dire que lui, il ne paye pas d'impôts. Donc, c'est normal. Nous, on les parle verbalement comme ça, mais il y en a d'autres qui ne disent rien. Il y a d'autres qui ne disent absolument rien. Alors, je vous dis que bon, il y a moyen. Vous payez peut-être un peu, vous ne payez pas. Vous payez beaucoup. Voilà. C'est à cause de l'information que vous avez. Ça dépend de l'information que vous avez. Voilà. Mais c'est Sima, le PDG de simahouse.com. Demain, je vous donne les détails. À suivre. Je suis dans le magasin. Abonne-toi. Mets un petit commentaire. Aussi, partagez la vidéo avec la famille, avec les amis. Comme ça, plusieurs personnes vont pouvoir visualiser cette vidéo. On est là pour vous encourager. Alors, on va prospérer ensemble. Que Dieu vous bénisse.